Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut, Bougiotte ou Bougiotte? Je sais pas. Bougiotte. Bienvenue, bonjour. Bougiotte. Bienvenue à toi. Merci. Donc, musulmane sunnite. Oui. Comment ça se fait? Bah déjà, je me suis convertie à l'âge de 16 ans parce que ma mère n'était pas musulmane. Mon père n'était pas musulman. Je suis issue d'une famille où il n'y avait pas forcément de religion à la maison. Et puis bah je suis arrivée dans une période de ma vie où j'étais grave perdue et je me suis retrouvée à la rue. Et du coup, pendant que j'étais à la rue, je me suis cherchée énormément, spirituellement dans un premier temps. Donc j'allais à l'église tous les dimanches. Dès qu'il y avait un office à l'église, j'allais à l'église. J'écoutais le prêtre. Je respecte toute foi, toute religion. De toute manière, on n'est pas là pour faire ce débat-là. Mais du coup, j'allais à l'église, j'écoutais le prêtre parler, j'écoutais. Puis j'allais à la mosquée, aussi pareil. Après, je suis jamais rentrée dans une synagogue, donc je pourrais pas dire comment ça se passe. Mais en tous les cas, je suis rentrée dans les deux lieux de culte. Mon père, faut savoir que quand même, il est issu d'une famille catholique. Ma mère plutôt musulmane, parce que mon grand-père est musulman et ma grand-mère aussi. Mais elle a choisi de pas être là-dedans et d'être athée, tout simplement, et de croire en aucun dieu. Et puis moi, en grandissant, j'étais beaucoup avec mes grands-parents, puisque ma mère m'a eu très jeune, donc j'étais beaucoup chez mes grands-parents. Et donc j'ai baigné dans l'islam, sans trop comprendre au début, puisque quand t'es jeune, c'est compliqué de comprendre. Et puis en grandissant, j'ai lu le Coran. Je dirais pas que je l'ai lu en entier, déjà, je vais être honnête. Je l'ai lu, une partie. J'ai pas terminé de le lire et j'espère pouvoir le terminer pour pouvoir bien comprendre la religion. J'ai lu la Bible en entier, quasi en entier, pas fini non plus, mais j'ai lu une bonne partie de la Bible. Et donc aujourd'hui, je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai choisi l'islam plutôt que le catholicisme, tout simplement parce que j'ai pas compris vraiment la Trinité. Donc on n'a pas réussi à me l'expliquer et à faire en sorte que je la comprenne. Et ensuite, j'ai choisi l'islam par rapport à la douceur. En fait, c'est une religion que je trouve hyper douce si on connaît bien les textes, si on accepte d'entendre que les textes ont une date, c'est-à-dire que ça a été écrit dans un temps précis où il y avait où c'était une époque précise. Donc voilà, on peut pas aujourd'hui accepter de dire que les textes sont au goût du jour. Il y a certains textes qui ont été écrits à une date précise, à un moment précis de l'histoire. Aujourd'hui, on pourrait pas remettre certains textes sur le tapis, tu vois. Mais le problème, c'est que l'islam sunnite, il est pas d'accord avec toi. Après, c'est pas un problème, hein. Mais dans l'islam sunnite, c'est pas ce qu'il est dit. Dans l'islam sunnite, ce qu'il est dit, c'est que... Attends, je finis, s'il te plaît. Ce qu'il est dit dans l'islam sunnite, c'est que la parole d'Allah est parfaite, valable en tout temps. Ce que Allah a dit, a autorisé, nul ne peut l'interdire. Ce que Allah a interdit, nul ne peut l'autoriser. Ça, c'est l'islam sunnite. Et j'ai pas tout dit, mais ça, c'est des bases de l'islam sunnite. Alors, est-ce qu'on peut être d'accord que en islam, il y a plusieurs branches et il y a plusieurs écoles? Bien sûr. Moi, je parle des 4. Malikite, Shafi'ite, Hanafite, Hanbali. Les 4 plus grandes. D'accord. L'islam sunnite. Les 4 grands madhab. On est d'accord. Oui. Dans l'islam, il y a aussi les chiites et les sunnites. Après, les autres, je les connais pas, donc je vais pas m'étaler sur les... Non, mais les sunnites, moi, je parle d'islam sunnite. Je parle pas de chiisme. Je parle de l'islam sunnite, avec les 4 grands madhab dedans. Oui. Malikite, Shafi'ite, Hanafite, Hanbali. Toi, est-ce que tu suis l'une de ces écoles? Est-ce que tu penses suivre? Oui. Très bien. Tu suis quelle école? Malikite. Parfait. Donc, tu suis ce que dit l'imam Malik, par exemple. Exactement. Parfait. Très bien. Et donc, tu connais un peu ce qu'il a été dit, et toi, tu trouves ça plutôt doux. En gros, moi, je vais t'expliquer. Par exemple, je t'entends souvent parler du cas de Aïcha par rapport à l'âge.
t'ai souvent entendu. Après, je suis pas tout le temps tes lives parce que il y a des choses qui me heurtent un peu, je vais pas te mentir, et qui me sont pour moi dures à entendre. Et le truc, c'est que il y a beaucoup de musulmans qui viennent dans ton live pour essayer de défendre leur foi et qui non pas n'arrivent pas à défendre leur foi, mais arrivent pas à trouver des arguments face à toi. Je dis pas que je vais trouver des meilleurs arguments face à toi, c'est pas ça ce que je dis, mais je dis que souvent les gens ils ne savent pas comment expliquer la chose. Alors moi je vais essayer de l'expliquer de ma manière. On parle souvent de Aïcha, mais dans l'histoire, si on connaît bien l'histoire de toute religion, dans toute religion monothéiste, quelle qu'elle soit, il y a eu une enfant qui a été oui, et c'est critiquable dans toutes les religions. Mais j'ai remarqué que toi, tu t'attaques que à l'islam sunnite. Non, c'est faux. Je parle d'islam sunnite, donc forcément, je vais parler d'islam sunnite. Oui, mais toutes les religions me posent problème. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que toi, tu suis l'imam Malik, tu l'as dit. Moi, j'ai même pas besoin de parler d'Aïcha avec toi. Je vais aller voir ce que dit l'imam Malik et je vais te le réciter. Tu vas me dire ce que t'en penses, si tu préfères. Alors, dans Al-Muwatta de l'imam Malik, c'est son plus grand ouvrage, hein, c'est avis juridiques, donc avis de l'école malikite, les avis principaux de l'école malikite sur le sujet. Oh. Tu vas dans Al-Muwatta de l'imam Malik, tu vas au chapitre 28 du mariage, à l'alinéa 2.4, tu apprends que, selon lui, pour une vierge, son silence est son consentement. Tu apprends à l'alinéa 5 que une femme n'est mariée qu'avec le consentement de son tuteur. C'est-à-dire que même si elle a envie de se marier avec son tuteur, il veut pas, elle ne pourra jamais se marier avec lui. Tu apprends également au point 6 qu'il est possible de marier ses filles vierges sans les consulter. C'est une possibilité. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik. D'accord. Dans Al-Muwatta. D'accord. Est-ce que je peux répondre? Oui. Alors, je vais t'expliquer un truc. Déjà, j'aimerais que tu me dises quand date cet ouvrage. Déjà, pour pouvoir réitérer mon propos. L'imam Malik, c'est simple, c'est le fondateur de l'école malikite. Donc, c'est le début de l'école malikite. D'accord. C'est 1200, 1300 ans, je pense. Okay. À peu près. Est-ce qu'on peut être d'accord pour dire que aujourd'hui, la loi ne permet pas de marier des enfants? La loi de qui? La loi d'un pays. Quelle loi? La loi humaine. Très bien. La loi humaine. Voilà. Oui, la loi humaine ne le permet pas. Est-ce que la loi d'Allah, elle le permet, elle? La loi d'Allah, aujourd'hui, elle ne permet pas, et je l'affirme, elle ne permet pas de marier un enfant. Où c'est écrit que tu peux marier un enfant? Moi, je me base sur le Coran. Eh ben, allons-y dans le Coran. Moi, je veux que tu me sortes le verset. J'y vais, il n'y a pas de souci. Je vais commencer par un verset qui est très très important, que tu garderas en tête, qui n'aura pas forcément tout de suite d'incidence, étant donné qu'on ne va te parler que de mariage. Mais j'aimerais quand même que tu gardes ce verset en tête, c'est la sourate 33, verset 49, où il est dit « Ô vous qui croyez, quand vous vous mariez et qu'ensuite vous divorcez, donc quand vous vous mariez avec des femmes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles, pardon, avant de les avoir touchées, donc avant d'avoir consommé le mariage, vous ne pouvez pas leur imposer de délai d'attente. Donnez-leur jouissance, délai de viduité. Voilà, en gros. Donnez-leur jouissance d'un bien et libérez-les sans préjudice. En gros, voilà. Ok? Donc ça, garde-la bien en tête. Allah, dans ce verset, il dit que quand on se marie avec quelqu'un, une femme, et qu'on divorce d'avec elle sans avoir consommé le mariage, il est interdit de leur imposer une période de viduité. D'accord? Oui, ça, c'est ce qu'il est dit. Garde-la bien en tête. Maintenant, on la met de côté, celle-ci. Et on va aller à la sourate du divorce. Donc, la sourate du divorce, At-Talaq, qui est la sourate 65. Et on va au verset 4. Au verset 4, il est dit. Donc, lorsque vous divorcez, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Donc là, il est très clair, Allah, il dit, si vous avez des doutes lorsque vous divorcez de vos épouses qui n'ont plus de règles, et que vous devez leur imposer une période de viduité, ne cherchez pas plus loin, ce sera 3 mois pour elles. On est d'accord? Ok. Voilà. Il continue. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles,
Et quant à celles qui ne sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît, que veut dire de même pour celles qui n'ont pas encore de règles? Alors, ok, on est d'accord, on va être très pour celles qui n'ont pas encore de règles. Le Coran a été écrit et a été révélé il me semble, il y a très très longtemps. Je n'ai pas envie de dire de bêtises sur la date parce que voilà, je ne la maîtrise pas sur ce sujet. Je crois que j'ai pas envie de dire de bêtises. Ensuite, ces textes ont été écrits. Et moi, je vois pas le mal dans la phrase. La phrase est claire, genre. Il y a pas de souci. C'est qui, du coup, celles qui n'ont pas encore de règles, s'il te plaît? Bah, celles qui n'ont pas encore de règles, il y a des femmes qui n'ont pas leurs règles et qui sont adultes. Enfin, ça existe. Très bien. Donc, il y a pas de souci. Donc, les femmes qui n'ont pas de règles, ça comporte les femmes qui n'ont pas de règles parce qu'elles sont en retard, elles ont des règles tardives. Mais est-ce que ça peut comporter d'autres ça peut comporter d'autres cas. Il est vrai que ça peut comporter d'autres cas. Donc ça peut comporter aussi des filles trop jeunes pour avoir des règles. Oui, je suis d'accord. J'entends. Très bien. Donc cette parole-là qui a été révélée par Allah. Est-ce que elle est obsolète ou est-ce qu'elle est encore valable? Elle est pour ma part, dans ma vision des choses, elle est elle doit être obsolète. Pour toi. Ouais. Et tu sais quoi, et ça me rassure de t'entendre dire ça. Mais quand on va lire les savants, les exégèses, qui expliquent ce verset, et quand on va lire le fiqh, les ouvrages de jurisprudence, est-ce que c'est ce qui est dit, selon toi? Après, je vais pas te mentir, je les ai pas lus. Je pourrais pas avoir ce débat avec toi, je ne les ai pas lus. Donc je vais pas. Je t'invite à aller voir ce que disent les savants de l'islam sunnite. Et je pense que tu seras surprise. Je pense que je peux pas t'inventer des phrases. Je ne les connais pas. Maintenant, moi, je vais juste te dire quelque chose. C'est juste que l'islam, il y a aussi j'aimerais qu'on puisse mettre en côté les bons côtés de l'islam, parce qu'il y en a. C'est à toi de le faire, c'est toi la musulmane. Moi, je ne suis pas musulmane et moi, je condamne les atrocités de l'islam sunnite. Et dans l'islam sunnite, ça, c'est une autorisation, c'est une atrocité. Et toi aussi, t'es d'accord avec ça. Mais dans l'islam sunnite, toi, dans ta tradition à toi, tu considères ça comme étant obsolète. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Je suis d'accord avec toi. C'est ce genre de choses qu'il faut plus appliquer aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est ta vision à toi de l'islam. Moi, je ne parle pas de la tienne. Je parle de l'islam sunnite tel qu'il est inscrit dans les textes, dans les avis des oulémas, tel qu'il est appliqué dans certains pays parce que c'est écrit dans des ouvrages de jurisprudence qui sont encore valables aujourd'hui. Moi, c'est ça que je dénonce. Cet islam-là. L'islam sunnite qui se veut autoritaire et avoir une autorité religieuse qui est imposée à tous les croyants. Moi, j'ai une question. Et même pas qu'aux croyants. J'ai une question. Oui. Dans ton entourage, dans ton cercle, ou peut-être pas forcément, mais quelqu'un que t'as déjà croisé des musulmans, je pense, dans ta vie. T'as déjà croisé des musulmans. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un père, il va autoriser sa fille de 10 ans à se marier? Mais mes amis musulmans sont comme toi sur ce point-là, et même sur tous les autres points, ils condamnent toutes ces atrocités. C'est pour ça, ils comprennent très bien pourquoi je dénonce l'islam sunnite, parce que eux aussi, ils le dénoncent. Ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus de ces tarés. Même eux, c'est eux qui disent, ils disent des mots plus forts que moi. Ils disent c'est des tarés, ces gens qui suivent l'islam sunnite. Comment ça, on marie des petites filles comme ça? Comment ça, l'esclavagisme? Mais pas du tout. Allah n'a jamais voulu ça. Alors bon, ils restent musulmans parce qu'ils croient en Allah, parce qu'ils ont leur vision de la religion. Mais l'islam sunnite, ils le dénoncent tout autant que moi, mes amis. Maintenant, peut-être aussi que ce sont encore mes amis parce qu'ils dénoncent l'islam et que l'islam sunnite qu'ils condamnent ces atrocités. Sinon, effectivement, moi, il y a beaucoup de potes de l'époque qui me parlent plus du tout, mais peut-être pas pour ça, parce que ça faisait longtemps qu'on se parlait plus aussi. Mais ils me parleront pas parce que peut-être ils ont l'impression que j'attaque leur islam. Et peut-être que c'est vrai dans le fond, peut-être qu'eux aussi partagent des idéologies similaires. J'en sais rien, je leur ai pas posé la question. Mais les musulmans n'ont rien à voir avec l'islam sunnite. Il y a des musulmans qui adhèrent et il y en a d'autres qui n'adhèrent pas. Moi, je parle d'islam sunnite. Celui qui dit, vous avez le droit de marier des enfants. Celui qui dit, l'apostat qui quitte l'islam ou le réformateur, le khawarij, l'innovateur, doit être mis à mort. Moi, c'est cet islam-là. Cette interprétation-là, celle de l'islam sunnite, celle que tu trouveras dans tous les ouvrages de jurisprudence, à la section apostat.
Tu connais ce livre-là? Attends, je sais pas où je l'ai mis. Est-ce que ça t'a dit que la voix du musulman? Est-ce que ça te dit quelque chose, ce livre-là? Ouais, je l'ai déjà lu, mais ouais, j'ai déjà lu. Oui, t'as dû être choqué par beaucoup de choses dedans, hein, parce que pour le coup, voilà. Oui. Bah ça, c'est l'islam sunnite. Alors, c'est plus particulièrement salafi, c'est-à-dire c'est l'islam sunnite selon les pieux prédécesseurs, selon les compagnons et le prophète. Donc l'application telle que c'était appliqué à l'époque du prophète. Mais Ad-Darida, juste finis ça, après je te laisse parler, promis. Ad-Darida, la peine de l'apostat, ça c'est pas que dans le salafi, hein. Ça c'est aussi dans les ouvrages de jurisprudence Maliki, Shafi'i, Hanafi et Hanbali. Voilà. Alors moi j'ai juste une question. Mais ça après ma question, elle n'a rien à voir avec le débat, mais juste j'ai une question. Pourquoi là tu portes un voile? Est-ce que c'est pas un peu pour chercher dans les retranchements des personnes Un peu. Et c'est une très bonne question. Il y a deux raisons. En fait, je vise deux on va dire deux catégories. Je vise bien évidemment les musulmans qui se demandent pourquoi je porte ce voile et qui ne connaissent pas la raison de la révélation, selon l'islam sunnite, de l'obligation de porter le hijab, pour qu'ils se questionnent, qui me posent des questions comme toi. Et je vise aussi les gens qui veulent à tout prix interdire le port du voile en France. Parce que j'ai envie de dire, moi, je suis française, comme beaucoup de musulmans sont français, musulmanes pour le coup, et il est hors de question que je laisse des gens m'interdire à moi, la mécréante, de porter le hijab dans la rue si j'en ai envie. Donc si je veux pas qu'on me l'interdise, il est hors de question aussi que je laisse d'autres personnes se faire interdire de le porter. Parce que je suis pour les libertés et l'égalité des droits. D'accord. Donc j'envoie un double message. Mais à toi, le message c'est, connais-tu les raisons de la révélation dans l'islam sunnite du pourquoi c'est une obligation de porter le hijab? Alors oui, je la connais et je vais la dire. Tout simplement, le voile il a été recommandé à la base pour se distinguer pour distinguer les femmes faciles à posséder, donc les esclaves, des femmes vertueuses à marier. Donc je vais pour faciliter. Donc les esclaves ne peuvent pas être vertueuses. Donc c'est ça. Oui, c'est la raison pour laquelle au début une femme vertueuse portait le voile pour qu'on la différencie de la femme qui était esclave. Mais oui, mais l'esclave, elle est esclave par choix ou parce que ça lui est imposé? Elle est esclave. On n'est pas esclave par choix en général, on est esclave parce que c'est imposé. Donc est-ce que c'est de sa faute cette condition-là si elle est esclave? Non, ce n'est pas de sa faute. Alors pourquoi au final elle devrait être dénigrée de cette sorte-là? Normalement, je suis pour que l'esclavage n'ait jamais existé. Malheureusement, ça fait partie de notre histoire et pas que l'esclavage des musulmans. Il y a eu l'esclavage des noirs, des occidentaux, des noirs, de tout. Oui, dans tout. Donc, je ne suis pas pour qu'il y a certains humains qui décident de mettre en esclave d'autres humains. Et même encore aujourd'hui, il y a encore. Mais est-ce que Allah, selon l'islam sunnite, il est d'accord avec toi ou pas? Non, il n'est pas d'accord avec moi, mais je le sais qu'il n'est pas d'accord avec moi. Mais je reconnais qu'il n'est pas d'accord avec moi. Mais ça n'empêche pas que moi, en tant que personne et à titre individuel, je condamne l'esclavage. C'est mon droit. Parce que justement, Allah recommande le bon comportement envers tout type de personnes. Allah, il a recommandé qu'on ait des bons comportements, même vis-à-vis de tes voisins, mais avec tout le monde. Avec tout le monde. Je ne vois pas en quoi il est dit que tu dois avoir un mauvais comportement, même envers l'athée. T'es censé avoir un bon comportement. Demain tu peux. C'est marqué où ça? Mais c'est marqué dans le Coran. Je ne l'invente pas, c'est écrit. À quel passage? Quel verset? Qu'est-ce qu'il est dit? Parce que là, tu répètes quelque chose qu'on t'a dit, mais non, c'est pas quelque chose qu'on m'a dit. Il est dit. C'est quel verset?
Le verset, je ne le connais pas. Je vais pas t'inventer que je le connais. Je ne le connais pas. Maintenant, je sais qu'il est dit qu'on doit avoir un bon comportement envers son voisin, qu'on doit donc ça veut dire toutes les personnes qui font le bazar en bas des tours et des cités ne sont pas des bons musulmans dans le sens. D'accord. Ça je te le donne. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais moi, je parle pas de ça. Quand tu parles de bon comportement, là, tu parles effectivement juste de civilité. Voilà, faire preuve de civisme, on va dire civilité, voilà. Il y a ça. Oui, je suis d'accord que des jeunes qui foutent la merde en bas du bloc, on peut pas dire qu'ils tiennent ça de l'islam, parce que l'islam n'incite pas à faire ça. Ça, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe selon Allah lorsque donc les mécréants, donc tous ceux qui ne sont pas musulmans, hein, je parle même aussi des gens du livre, se mettent à remettre en question l'islam? Après, qu'est-ce que Allah dit de ces gens-là? Combattez-les. Oui, mais ça c'est voilà. Moi je ne vais pas jusque là. N'allons pas jusque là. Même si c'est combattez-les au sens propre, n'allons pas jusque là. Non, c'est pas combattre. Ne serait-ce que je te parle vraiment la première chose qu'il va dire, Allah. Franchement, je ne sais pas. Bah déjà la première chose qu'il va dire c'est éloignez-vous d'eux. Ne les prenez pas en alliés, ni en secoureurs, car ils ne failliront pas à vous tourmenter. Là, il parle des mécréants tout court. Il parle même pas des gens qui critiquent l'islam. Il parle des mécréants. Si tu veux, je peux te lire ce verset-là. C'est celui qui m'a le plus choqué. C'est très intéressant parce que tu viens de dire qu'il va dire éloignez-vous-en. Dans ce cas-là, dans ce cas précis, quand tu dis éloignez-vous-en, ça veut dire que juste simplement ne crie pas d'affinité avec eux, mais ça ne veut pas dire manque-leur de respect. Et ça crée quoi dans une société, ça? Une société multiculturelle, multi-croyance, tout. Qu'est-ce que ça crée, ce genre de propos? Quand on te dit, les mécréants, ne les prenez ni comme alliés, ni comme secoureurs. Qu'est-ce que ça crée, ça, dans une société qui se veut être le vivre ensemble à la base? Bah, ça crée du communautarisme, ça crée de la fitna, ça crée plein de choses. Après, moi, j'entends et j'accepte le discours de me dire éloignez-vous. Ça veut pas dire qu'on doit leur faire du mal. Ça veut simplement dire éloignez-vous des personnes qui ne sont pas recommandables sur le plan de votre religion. C'est tout. Ça veut dire que demain tu vas être avec une personne qui va t'emmener dans des endroits où t'es pas censé être. Ça veut dire ne traîne pas avec cette personne tout simplement. Enfin, et là encore une fois, je vois pas où il est le mal du coup. Bah le mal, c'est ce que je te dis, c'est dans une société qui se veut comme la France pour le vivre ensemble. Est-ce que ce discours qui pousse le musulman à ne surtout pas se lier avec les mécréants, est-ce que c'est plutôt bénéfique ou c'est plutôt justement problématique pour cette société qui vit à vivre ensemble? En tout cas, il y avait un commentaire intéressant puisque depuis tout à l'heure on m'a entendu. Donc du coup, il m'a dit et ta famille alors du coup. Faut pas lire. Non, mais lis pas les commentaires s'il te plaît parce que tu vois sinon on sort du débat. Moi, j'aimerais vraiment j'aimerais vraiment essayer de voir si ça mène quelque part. Il y a un verset, ce verset dont je te parle, c'est celui de la sourate Al-Imran, OK, 118-120. Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Donc ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, en dehors des croyants, en dehors des musulmans. Ils ne failliront pas vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que cache leur poitrine est encore plus énorme. Nous vous exposons les signes. Si vous pouviez raisonner, vous, musulmans, vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas. Et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons ». Et une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent les doigts. Dit « Mourez de votre rage ». En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, il s'en afflige. Qu'un mal vous atteigne, il s'en réjouisse. Mais si vous êtes patient et craignez Allah, alors leur manigance ne vous nuira en rien. Là, il parle de moi, Allah. Moi. C'est-à-dire que si j'inverse, si je dis « Oh, imaginons, tu vas comprendre pourquoi moi, ça me blesse quand je lis ça. Oh, les Français. Oh, les Français de souche.
Ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, ils ne failliront pas vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que cache leur poitrine est encore plus énorme. Nous vous exposons les signes si vous pouviez raisonner. Vous, Français de souche, vous les aimez, alors que eux ne vous aiment pas, et vous avez foi dans votre pays et dans la nation qu'est la France tout entière. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « nous aussi ». Mais une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent les doigts. Alors, dis-leur, mourrez de votre rage. En vérité, la France, mère patrie, connaît fort bien le contenu de leur cœur. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes patient et craignez Allah, leur manigance ne vous nuira en rien. Moi, je suis désolée, mais ce discours-là me fait penser à un discours parfaitement extrémiste d'un dirigeant politique qui veut à tout prix que ces gens qui le suivent détestent d'autres individus et ne puissent pas s'allier avec eux et puissent les criminaliser, même les condamner et même légitimer pourquoi on se bat contre eux. Bah, tu vois, toi, tu l'as interprété comme ça, mais moi, pas du tout. Je t'ai écouté, hein. Je t'ai écouté. Donc même en mode français de souche. Même quand je change les mots. Ouais, moi je vois pas où il est le problème et pourtant je suis dénuée, je pense être dénuée de minimum d'intelligence parce que depuis tout à l'heure quand tu dis des trucs, je reconnais que sur certains trucs mais là je ne vois pas encore une fois là où il est le mal. Dans le sens que là en aucun cas il banalise le fait de faire du mal à une communauté type. Il dit simplement que si Méfiez-vous. Voilà. Bah, imagine un discours politique où les gens disent méfiez-vous des musulmans. C'est exactement pareil. Oui, et c'est horrible et je condamne. Oui, et Bougiotte, je condamne ces discours-là. Je les condamne. Je me bats contre les gens qui disent méfiez-vous des musulmans. Non, on n'a pas à se méfier des musulmans. Faut se méfier de l'islam sunnite, mais pas des musulmans. Tu vois, la preuve, tu es bien un exemple que l'islam sunnite, qui est effectivement critiquable et condamnable, tu es bien un exemple que tu n'y adhères pas sur ces plans-là. En tout cas, on n'a pas tout vu, mais sur ces plans-là. Donc tu es bien la preuve que non, faut pas se méfier des musulmans. Tu vois où j'en veux venir? Ce discours est fallacieux, il est mauvais. Il a le droit d'exister, parce que je suis pour la liberté d'expression, mais il doit être combattu, ce discours. Bah, quand tu dis méfiez-vous des musulmans, moi je pense que ce discours doit être combattu. Aussi bien que quand on dit méfiez-vous des mécréants, c'est pareil. Pour moi, il doit être aussi combattu. Non, moi, ce que je dis, il doit être combattu. Parce qu'il y a pas à combattre quoi que ce soit. Je dis juste que aujourd'hui, de toute manière, je te parle d'aujourd'hui, là. On est tous méfiants les uns envers les autres. On va pas se mentir. Je suis méfiante envers mon voisin. Pourtant, il m'a jamais rien fait. Quand il me voit, mais là, tu parles de toi. Moi, je te parle de Allah. Allah, il n'a pas dit ça. Allah, il a dit, les mécréants, faut que vous vous en méfiez parce qu'ils vous veulent du mal. C'est ça qu'Allah, il dit. Dans le sens où les mécréants, de par leur discours, vu qu'ils sont mécréants, ils peuvent peut-être nous entraîner dans la mécréance. Donc tu légitimes les discours qui disent que les musulmans, de par le fait qu'ils sont musulmans, peuvent effectivement être une menace pour nous. Mais c'est faux, ça! Tu comprends? C'est aberrant, en fait, comme propos. Moi, ça me choque d'entendre ça. Toi, ça te choque pas quand je dis ça avec le mot musulman? Bah, non, je vois pas le mal. J'arrive pas à voir le mal. Tu vois pas le mal dans le fait de dire, il faut se méfier des musulmans parce qu'ils ne failliront pas à nous bouleverser? À nous bouleverser, c'est dans le sens, ils failliront pas à nous faire sortir de l'islam. Dans le sens où la phrase que je viens de te donner. Méfiez-vous des musulmans, donc faire une essentialisation, parce que, en fait, la raison s'en fout. C'est l'essentialisation qui pose problème. Comment on peut dire qu'il faut se méfier des musulmans si déjà les musulmans ne sont pas tous d'accord entre eux, qui n'ont pas la même interprétation, qui n'ont pas la même personnalité, qui n'ont pas les mêmes convictions? Ça sert à rien de dire qu'il faut s'en méfier. Moi, je pense qu'il faut plus se méfier même d'un athée qui a des visions autoritaires et fascistes que d'un musulman qui, ok, croit en Allah, mais derrière, il a plutôt un discours humaniste. Tu comprends? Donc, bah, c'est pareil pour les mécréants. Pourquoi il faudrait accepter un discours qui essentialise les mécréants en se disant, ben non, c'est normal. Bah, non, c'est pas normal. Ça donne l'impression d'un discours autoritaire qui cherche clairement à créer une distinction entre deux groupes
et à essentialiser ces groupes pour faire croire à l'un qu'ils ne représentent qu'une unité, genre la Oumma, alors que vous êtes même pas tous d'accord entre vous. Vous n'avez même certains rien à voir entre vous. Non, ça c'est clair. Ça c'est d'accord. Jamais de ma vie j'ai envie qu'on me dise que me comparer au salafisme, par exemple. Ça, je ne veux pas. Voilà, mais le problème, c'est que dans ces propos-là, dans le Coran, et quand tu vas lire les tafsirs, hein, par exemple, là, j'ai un tafsir sous les yeux. Bon, c'est un tafsir Arabie Saoudite aujourd'hui, hein, d'Arabie Saoudite, Cheikh El Fawzan aujourd'hui. Hein. Ces nobles versets dévoilent les sentiments internes des mécréants, la haine intérieure qu'ils vouent aux musulmans, le complot félon et traître qu'ils fomentent contre eux, le désir de leur causer dommages et préjudices. Et c'est aujourd'hui, hein, celui-là, il est violent. Et c'est aujourd'hui ça. On va lire ceux d'avant. Ils seront un petit peu moins violents, mais c'est la même notion. Faut se méfier des mécréants, parce que ils ne failliront pas nuire aux musulmans, parce qu'on ne peut pas leur faire confiance, parce que patati, parce que patata. Tu vois, et ça, malheureusement, c'est aujourd'hui dans l'islam sunnite. Et est-ce que ça, selon toi, cette parole-là que j'ai lue, sans aller voir sans même aller voir les explications, est-ce que tu as l'impression que c'est digne d'un Dieu créateur de tout, omniscient, omnipotent, qui veut le bien pour ses créatures et qui aimerait que ces créatures, en plus de ça, croient en lui? Parce que je pense que c'est ce qu'il veut un minimum. Il veut pas que les gens le détestent. Bah oui. Quel intérêt aurait-il eu à écrire ça? Alors qu'un homme politique qui veut rallier des gens à sa cause, moi, effectivement, je comprends, parce qu'on l'entend, ce discours-là, par exemple, sur les musulmans. Donc, ça, là, on connaît ça. Mais un Dieu créateur, pourquoi il dirait les mêmes procédés que les procédés manipulateurs qu'utilisent les politiciens? C'est bizarre. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pourrais pas te répondre. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, donc je veux pas te répondre sur ce point-là. Après, moi, là, plus tu le lis, plus bien évidemment que ça commence à heurter ma sensibilité. Mais sinon, là, je peux en fait, j'arrive pas à ne pas entendre. Genre, je sais pas. En fait, je sais pas. Mais je vais te poser une question toute simple. Tu crois en Dieu? Tu crois en Allah même? Mais qu'est-ce qui t'oblige à croire que Allah, qui est censé être, je suis sûre selon ta croyance, vraiment omniscient, omnipotent, miséricordieux, qui a envie que l'humanité avance, progresse et soit bonne, tout simplement bonne, selon ta définition de la bonté. Ça, j'en doute pas. Ma question, c'est qu'est-ce qui te pousse à croire qu'il a révélé ça pour qu'il puisse exister? Il peut très bien exister sans avoir révélé tout ça. Et quand bien même peut-être qu'il a révélé des trucs et que ça a été modifié par la suite. Peut-être que des humains s'en sont emparés. Peut-être même direct à l'époque, une fois que le prophète est mort, peut-être que tout a été modifié. On ne sait pas. 1400 ans, tout est possible. Mais qu'est-ce qui te pousse à croire que tout ce qu'il y a là-dedans est forcément divin? Peut-être pas. Alors. Et ça fait pas toi pour autant ça ne fait plus de toi une musulmane, pas du tout. Tu crois en Dieu et Dieu tu l'appelles Allah, tu le pries, enfin moi en tout cas à mes yeux, mais moi je ne suis personne. Moi ça me suffit pour dire que t'es musulmane. Si toi déjà tu te sens musulmane, mais de là à se dire que ça c'est divin, tout ce qu'il y a dans le Coran c'est divin, on peut pas remettre en question c'est divin. Bah déjà là, est-ce que c'est pas un petit peu un conditionnement pour te faire accepter des choses que, à la base, toi, si t'avais réfléchi, t'aurais pas accepté. Parce que t'aurais considéré ça comme impossible venant de Dieu. Non, et j'entends tout ce que tu dis. Et je vais te dire un truc. L'islam, donc Allah, quand j'ai eu la révélation de ces paroles, c'est-à-dire que je suis allée voir un imam qui, franchement, je trouve que il a réussi à me transmettre l'islam, mais de la bonne manière. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vas dans une mosquée, un imam qui va faire son prêche le vendredi, ça dépend de la mosquée où tu vas. En tout cas, la mosquée où je vais, je ne trouve pas que l'imam a un discours prônant la haine, prônant le mauvais comportement, prônant le mauvais chemin, prônant tout ça. Donc en fait, j'entends le discours de
pourquoi j'entends le discours que tu as, mais tout ce que tu as dit là, lors d'un prêche le vendredi, je ne l'entends pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah oui, mais justement, c'est peut-être un questionnement que tu devrais avoir. Pourquoi, lorsque tu vas à la mosquée, étonnamment, tous les trucs qui sont bizarres et que tu trouves bizarres, ils n'en parlent pas? Parce que s'ils en parleraient, bah tu te questionnerais. Oui, bah oui. Bah voilà. Et tu sais, rien n'est de plus dangereux pour un pouvoir établi, quel qu'il soit, hein, même aujourd'hui dans la société en France, que des gens qui commencent à réfléchir et à se poser des questions. Il y a rien de plus dangereux que ça. Ça marche pour les religions aussi. Ça marche pas que pour les religions, ça marche pour tout. Hein. Exact, ça marche pour tout. Exactement. Si le peuple demain se soulève, ce serait pareil. Donc, pour pas que les gens se posent de questions, pour pas qu'ils commencent à réfléchir, on dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Et tu sais, Shirel Fawzan, celui que je t'ai lu là, qui est aujourd'hui vivant, il le dit très bien. Il l'explique parfaitement. Ne dites pas plus que ce qu'ils ont besoin de savoir, car ils seraient incapables de comprendre et apostasiraient. Incapable de comprendre quoi? De comprendre que derrière, il y a des choses horribles à accepter. Mais de toute manière, je suis persuadée que dans toutes les religions monothéistes, toutes les religions monothéismes, il y a des choses qui sont difficiles à accepter. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans la Torah ou que ce soit dans le Coran. Il y a des choses qui sont pas faciles à accepter et qui sont pas faciles à comprendre surtout. Surtout quand t'es pas dedans, quand t'as pas immergé des petits et que tes parents ne t'ont pas inculqué la religion, quelle que soit la religion, tu arrives et tu te dis tu bugs sur certains trucs. Et moi je sais que j'ai bugué sur certains trucs, bien évidemment. Je peux pas faire la meuf où j'ai jamais bugué, mais j'ai bugué sur certains trucs. Et aujourd'hui, même encore aujourd'hui, j'apprends tous les jours sur la religion. Tous les jours, je lis, tous les jours, j'essaye de me renseigner, tous les jours, j'essaye de comprendre, parce que même encore aujourd'hui, je ne la comprends pas. Je fais partie des gens qui disent que l'islam ne s'apprend pas. L'islam ne s'apprend pas. C'est une religion qui s'éduque, c'est-à-dire où tu faut que tu ailles chercher, comprendre chaque mot, voir la traduction et même arabe et française du mot, parce que des fois elle est différente. Bah tu veux qu'on fasse ça un essai sur un verset? À mon avis, je pense qu'il fait partie des versets qui ont dû te titiller. Et on va aller lire le tafsir. Attendez juste 2 secondes. Il y a ma voisine qui m'a ramené un truc. Elle a dû aller faire des courses. Elle m'a ramené un truc. J'ai dit, je suis en live. Donc, je disais... bah tiens, elle est musulmane. Elle est musulmane, mais elle critique tous les trucs, les tafsirs, les hadiths, même des paroles dans le Coran. Elle dit mais non, ça a dû certainement être modifié, 1400 ans d'âge, tu vois. Elle croit en Allah, elle croit en Dieu. Elle s'efforce, elle fait tout pour faire ce qui lui semble être bien et juste. Mais par contre, il y a des choses qu'elle rejette totalement, tu vois. Et la sourate 4. Moi, je vous dis la vérité, je fais mes 5 prières par jour. Hormis faire mes 5 prières par jour et faire le ramadan et avoir le meilleur des comportements envers chaque personne, c'est la seule chose que je fais. Hein. Je sais qu'il y a plein de choses qui sont à faire que je ne fais pas. Hein. Parce que je ne sais pas d'où ça vient, genre. Toi, est-ce que t'es une femme indépendante actuellement, autonome? Non, je suis malade, je suis en situation de handicap, donc non, pas du tout. D'accord. Mais s'il y avait pas la maladie et l'handicap, rien ne t'empêcherait finalement de pouvoir aller travailler, faire ta vie, même entreprendre, etc. Oui, j'ai les études, j'ai fait des études. C'est pas pour que ça serve à quelque chose. On est d'accord. Puis tu peux certainement faire des trucs. C'est pas parce que t'es malade et handicapé, il y a certainement des choses. Tu t'occupes, tu fais des choses. On est d'accord, voilà. On est d'accord. Voilà. Moi, j'ai un verset dans le Coran il m'a interpellée. Il m'a pas blessée ou fait du mal parce que j'étais déjà, je pense, dans un
une optique de ouais, c'est une croyance, mais bon, c'est bizarre de croire à ça. Donc ça m'a pas blessée parce que je me suis pas sentie concernée. Par contre, je me suis dit mais comment quand on est une femme on peut accepter ce verset? Et en lisant aussi le tafsir, attention, pas juste en lisant le verset, hein. Mais je vais te le réciter tellement il m'a marqué que je l'ai appris par cœur à force de le dire en fait. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Allah a accordées à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé dans l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Si elles reviennent à vous obéir, un état d'obéissance, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Bah, je pense, t'as tout dit, hein. C'est clair. Après, le mot frappez-les, en arabe, il est, parce que ça, j'ai eu l'explication, parce que même moi, j'ai posé la question, du coup. Parce que, et on t'a répondu quoi, alors? Bah, justement, j'ai posé la question, on m'a dit qu'en arabe, le mot qui était écrit, c'était pas frappez-les. C'était éloignez-vous d'elles, de leur lit. Mais il y avait en aucun cas le mot frapper. Mais il n'y a pas écrit. Ça, est-ce que tu es allé le vérifier quand on te l'a dit? Non. Alors, et salut Alia. Après Alia, je sais que tu auras envie de parler. Je finis juste 2-3 échanges et Alia, après je te laisse prendre la suite si ça te dit. Salut. Je l'ai pas été vérifié parce qu'encore une fois, le français et l'arabe, je le lis pas. Je ne le lis pas, je ne le comprends pas, je ne le parle pas. Donc ça veut dire que pour moi d'aller lire le Coran en arabe, ce serait pour moi comme si je ne comprendrais rien. Du chinois quoi. Oui. Voilà. D'accord. Mais justement, est-ce que tu sais que dans l'islam sunnite, il y a des grands ulémas, des grands savants qui eux interprètent les versets et les expliquent. Ils expliquent en arabe. Ils sont traduits en anglais, en français, toutes les langues. Mais les explications, pas les versets, je te parle vraiment des explications. C'est-à-dire que tu peux trouver, par exemple, chez Al-Tabari ou Ibn Kathir, en français, Ibn Kathir, l'interprétation des plus grands ulémas de ce verset, mais en français. Donc, traduit en français. C'est-à-dire que, par exemple, sur ce verset-là, quand tu vas voir Ibn Kathir, on pourrait dire c'est le number 2, tu vois, le premier plus grand exégète, donc Mufassirin de l'islam, c'est Al-Tabari, Shir el-Mufassirin, le plus grand des Mufassirin, genre. Ensuite, t'as Ibn Kathir. Après, t'en as d'autres, hein. Il y en a 6 principaux. Mais quand tu vas les lire, eux, en anglais ou en français, du coup, donc traduits dans une langue qu'on peut comprendre, voilà ce qu'on peut lire. Et tu vas me dire ce que t'en penses. Donc, ça, c'était très clair, tu m'as dit. Et là, on va aller voir directement à exhortez-la. Donc, exhortez-la, il explique. Il dit, c'est la réprimander et lui rappeler le châtiment de Dieu et le droit du mari en vertu de sa dépense pour elle et ses bienfaits. L'envoyé de Dieu a dit, si j'avais le droit d'ordonner à une personne de se prosterner devant une autre, j'aurais demandé à la femme de se prosterner devant son mari. Donc, tu vois, il argumente, il montre avec des hadiths parce que c'est un très grand connaisseur du Coran et de la Sunna. C'est comme ça qu'il arrive à expliquer. Et ensuite, donc il explique la défendre de partager sa couche. Donc le deuxième, éloignez-vous d'elle de son lit. C'est-à-dire, d'après Ibn Abbas, donc c'est pas n'importe qui Ibn Abbas, hein, c'est quand même l'un des compagnons du prophète, s'abstenir d'avoir des rapports charnels avec elle en la reléguant dans la chambre ou en lui tournant le dos, étant dans un même lit et dans un même lit en fait, hein, et sans lui adresser la parole tant qu'il se trouve avec elle dans le foyer conjugal. Voilà. Et ensuite, il y a le frappez-les. La frapper. Après avoir usé de tous les moyens pour la corriger en lui prodiguant des conseils en la fuyant, et ceci sans être brutal, Muslim rapporte dans son Sahih que l'envoyé de Dieu a dit, dans son discours lors du pèlerinage de l'adieu, « Craignez Dieu en vos femmes, car elles sont comme des captives chez vous. Entre autres droits que vous avez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Si elles font cela, frappez-les sans les brutaliser. Par contre, vous devez leur assurer la nourriture et l'habillement selon la coutume. » Et là, il explique.
Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. Donc là, il explique bien, lui. Il dit pas que frapper, ça veut pas dire frapper. Il dit, faut frapper, mais faut pas non plus casser des os. Faut pas non plus laisser des traces sur le corps. Et là, après, il explique. Et ça, si tu veux, je t'inviterai à aller voir. Il explique tout un passage, d'accord? Donc, il explique tout un passage en expliquant que, donc, je vais te le lire. Si jamais un homme veut frapper, nanana, donc il explique à propos, l'envoyé de Dieu avait dit. Donc, il va mettre plusieurs hadiths là, pour expliquer. Ne frappez pas les servantes de Dieu. Donc ça, il avait dit ça. Ne frappez pas les servantes de Dieu. Omar vint lui dire plus tard. Ô envoyé de Dieu, les femmes se sont révoltées contre leur mari. Alors, il autorisa aux hommes de les frapper. Quand il dit il parle pas du prophète, il parle de Allah parce que c'est la révélation du verset. Par la suite, plusieurs femmes vont retrouver les épouses du prophète en se plaignant du mauvais comportement de leur mari. Ils avaient un peu trop insisté. Voilà, ils avaient un peu trop frappé. Parce que ça illustre ça. Si jamais un homme veut frapper sa femme, faut pas qu'il lui cause de fracture ou qu'il laisse des traces sur son corps. Sous-entendu, faut pas non plus qu'il la défonce, quoi. Et il illustre cet avis avec ça, en disant, il y a un jour, des femmes, elles sont venues se plaindre qu'elles s'étaient fait vraiment latter la gueule. Et là, le prophète, il a dit quoi? Il a pas dit, faut arrêter, faut pas frapper les femmes. Il a pas dit ça. Il a dit à ces femmes qui s'étaient fait trop frapper, justement, certaines femmes sont venues porter plainte contre leur mari. Or, que ces derniers, donc que les maris, sachent qu'ils ne sont plus meilleurs qu'elles. Donc là, en plus, ça sous-entend un truc sympathique, là. Parce que l'homme a trop frappé sa femme, alors, il n'est plus meilleur qu'elle. Mais à aucun moment, le prophète ne dit que c'est interdit de frapper. Puisque le verset a été révélé et qu'il y a eu une autorisation. Il ne faut juste pas, comme le dit Ibn Kathir, Al-Tabari et tous les exégètes d'ailleurs, il ne faut juste pas causer de fractures, laisser des traces sur son corps, et on peut trouver aussi, il ne faut pas frapper le visage, parce que effectivement le prophète a dit qu'il détestait les gens qui frappaient au visage. Voilà. Ça, tu peux le retrouver dans les tafsirs. Et eux, à aucun moment dans les tafsirs, ils remettent en question le fait que wadribuhunna, ça veut dire frapper physiquement. Donc, la question se pose. Est-ce que finalement, les gens qui t'ont dit ça, peut-être qu'ils le croient vraiment, peut-être qu'on leur a déjà menti à eux aussi. Parce qu'effectivement, c'est plus facile à accepter de se dire que frapper, ça veut pas dire frapper. Imagine, Allah, le créateur de tout, l'omniscient, l'omnipotent, auquel quelqu'un croit vraiment, fervemment, en pensant que c'est le meilleur des dieux, de se dire qu'il a pu... elle est partie. Je suis déçue, c'est dommage. Je sais, c'est très très dur. Je suis désolée, si tu veux remonter, bougiote. Tu remontes quand tu veux. Tu remontes quand tu veux. Ça va, Alia? Ah mince, ça va et toi, Cassius? Oui. Tu sais, j'étais en train d'écrire un texte et j'ai bien envie de le lire. Est-ce que tu me permets de prendre 2 minutes pour le lire? Bien sûr. J'espère qu'il va être bien explicite et compris de tous. J'espère. Parce que c'est vraiment un jet spontané et je vais le lire. Donc ça commence par un titre, n'est-ce pas? Et c'est une phrase philosophique utilisée dans les universités en cours de philosophie. Qui suis-je? Ça te parle? Donc on y va. Je suis naïve, festive et pleine de joie de vivre. Je suis un distributeur de positivité quoi qu'il arrive. J'aime voir les gens heureux, créatifs. J'aime écouter des débats riches et constructifs. Aujourd'hui, j'ai reçu un choc. Des révélations et des évidences surgissent. Il fut un temps où du fond de mes abîmes, à mes traversées du désert en totale perdition, des suspicions jaillissent. Mais non. Sourde, aveugle et fragile, traversant des épreuves où ma vie était en péril, les suspicions se sont effacées. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais dans un trou,
et que je continue à le creuser. Le temps, j'ai confiance au temps. Patience. Le temps règle tout. Tout arrive à qui sait attendre, et la patience est mon allié. Avec le temps, les masques tombent, et ceux qui cherchent à enterrer certains s'enterrent eux-mêmes. Au final, on ne perd jamais son temps, car l'essentiel est de... Et je te laisse faire la fin. De se battre pour nos libertés. Exactement. Ouais. Je le note. Non, je dirais que l'essentiel, c'est surtout de pouvoir vivre librement, vivre en liberté. Ouais. En liberté. Être libre. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça l'essentiel. D'être libre. C'est tout. Belle fin. Ouais. Sois libre et ouvre-la. Ouais. C'est ça. D'être libre. Mais en tout cas, je lâche rien. Hein. C'est pas un texte d'adieu. Hein. Au contraire. C'est le prémisse, justement, de choses qui vont se passer, qui vont être bien vénères. Je vous le dis, moi. La Alia enterrée dans son trou, elle est vite ressortie il y a un petit moment. Et ben, ça va secouer, les amis. Voilà. Moi, je suis prête à me battre. Je connais mes objectifs, les objectifs que j'ai à atteindre. Et j'irai jusqu'au bout. Et je ne m'arrêterai pas, quoi qu'il m'en coûte. Et quoi qu'il arrive. Parce que je me bats pour le bien commun. Je me bats pour une cause. Je me bats pas pour ma poire, pour mes petites fesses. Je suis désolée de m'exprimer ainsi. Mais voilà. Ah, il y a Bougiotte qui a refait une demande. Elle avait plus de batterie apparemment. Et juste, je viens de dire un truc juste avant Bougiotte, excuse-moi. Alors écoutez, je ne sais pas du tout ce que Adela a contre moi. J'en sais rien. Ça fait depuis le 6-9, moi, j'ai pas eu de problème avec elle. On n'a pas eu de soucis. Donc je ne sais pas. Je sais pas du tout. Si c'est à propos de mon tweet, je vois pas pourquoi elle se sent concernée non plus. Je me suis expliqué hier. Mon tweet, moi, il est très très clair au point que j'ai douté. À un moment donné, je me suis dit mais peut-être que c'est moi qui me suis mal exprimée. J'ai douté plusieurs fois, jusqu'au point où j'ai même demandé à ChatGPT de m'expliquer le tweet en disant explique-moi d'une manière rationnelle et logique en analysant la construction du tweet, etc. Explique-le-moi. Bah, même ChatGPT a très bien compris mon tweet, en fait. Donc, je suis désolée, hein, si vous avez pas compris le tweet, les gars. Mais alors, dans ce cas-là, c'est un conseil que j'aime pas donner d'habitude. Mais si vous comprenez pas, que vous êtes pas sûr de comprendre, utilisez ChatGPT, demandez-lui de vous expliquer le tweet. Parce que, vraiment, je me suis remise en question plein de fois hier soir, hein. J'ai même admis quelques erreurs de tournure de phrase, y a pas de souci. Mais, enfin, voilà. Moi, il y a aucun problème de mon côté. Si les gens ont des problèmes avec moi, bah, tant pis pour eux. Voilà. Moi, je fais ce que j'ai à faire, ce que je sais faire de mieux, à savoir, défoncer les idéologies fascistes autoritaires et principalement l'islam sunnite. Voilà. Si après les gens ont d'autres priorités, à savoir parler sur les autres et les défoncer sur leur live, ils ont le droit de le faire. Mais c'est pas moi qui le ferai. Moi, ça m'intéresse pas. J'ai pété un câble une fois et ça me suffit, c'est bon. C'est bon, j'ai pas envie, en fait, j'aime pas. C'est pas mon délire. Voilà. J'encourage toute personne qui combat l'autoritarisme, le fascisme, les oppressions et les dogmes de ce type-là. Je vous soutiens. Que vous m'aimiez ou pas, j'en ai rien à foutre. Je vous soutiens sur ce combat-là, en tout cas. Après, si vous voulez vous évertuer à défoncer les gens en live qui font à peu près le même travail que vous, faites-le. En fait, c'est pas grave. Je pense que les gens sont suffisamment intelligents. En tout cas, moi, j'ai mis sur leur intelligence. Voilà. On peut continuer. Bougiotte. Alors déjà, je voulais juste dire à Alia que son texte était magnifique. Et désolée, j'avais plus de batterie. Voilà. Oui. Bah, Bougiotte. Ouais, c'est vrai que ton texte, il est beau. Mais en plus, il sera mis en valeur. Inch'Allah. Bougiotte. Ouais, donc je sais plus où on en était. On en était effectivement à est-ce que oui, je me souviens. Est-ce que c'est les gens qui, comme toi, tu le penses que frapper, ça veut pas dire frapper. Si on va lire les plus grands oulémas et que eux, ils considèrent que frapper, ça veut bien dire frapper. Qu'est-ce qui serait le plus logique et rationnel de penser, selon toi? Il y a pas de réponse fixe, hein. C'est selon toi. Bah que à l'époque où il y a eu la révélation, bah ça a été
transformés. Enfin, les écrits ont été transformés. C'est vrai que c'est plutôt rationnel. C'est-à-dire que Dieu n'aurait jamais pu effectivement dire frapper réellement, quoi. Parce que en vrai de vrai, si on parle vraiment sincèrement, et je vais parler vraiment avec le cœur, parce que c'est ce que je fais toujours. Vas-y. Dieu est censé être une figure qui permet... En fait, je pense que Dieu, et que ce soit... Peu importe comment on l'appelle, de manière... Parce que Allah veut dire Dieu, tout simplement, déjà de base. Mais quand on l'appelle Allah, Dieu, ou je sais pas comment ils l'appellent les Juifs, désolé. Mais en tous les cas, peu importe... Dieu était censé et je pense que c'était une espèce de barrière qui fait que les gens, quand ils avaient des problèmes, se référaient à cette personne pour se sentir rassurés. Dans le sens où pour moi, pour ma part, là je parle en mon nom, Dieu pour moi quand il est venu à moi, enfin quand j'ai senti un appel de la religion, ça m'a fait tellement du bien de croire en quelque chose de supérieur à moi. Eh bougiote, parfait. Je repose la question. Qu'est-ce qui te force, toi, parce que tu crois en Dieu, parce que tu ressens Dieu, à croire absolument que ce qu'il y a dans le Coran, ça vient de lui? Puisque toi-même, tu l'as dit, ça a sûrement été modifié, ça. Oui, à ce compte-là, peut-être qu'il reste des choses de Dieu dedans, peut-être, j'en sais rien, peut-être. Mais toi, quelle est ta bonne raison, finalement, de suivre un livre que toi-même tu sais potentiellement gangréné par l'humain? Au final, tu as ta propre rationalité, tu as ton propre sens moral. Ton propre sens moral qui te dit que toi, tu considères comme bénéfique ou négatif. Donc, au final, c'est toi, tu es ta propre référence pour savoir ce que tu peux accepter, appliquer ou refuser dans le Coran. Donc, au final, le Coran n'est plus réellement un guide pour toi. C'est toi qui es, par tes outils, décrypte ce qu'il y a dedans et choisis ce qui peut être bénéfique et ce qui peut être plutôt préjudiciable. Ce n'est plus ton guide, du coup. Comme la plupart des musulmans aujourd'hui. Je pense aussi. Mais au final, le simple fait de sacraliser le Coran, ça laisse juste la porte ouverte à des gens la possibilité de te mentir et de te dire frapper, ça veut pas dire frapper. Moi, personnellement, ils l'ont interprété comme ça. Ça veut pas dire que j'ai forcément cru. Ça veut dire que, voilà, moi, on m'a expliqué comme ça. Donc, je t'ai répondu avec cette explication. Maintenant, quand tu m'as présenté le texte, il y a vraiment écrit frappez-les et la traduction littérale, c'est très important, la littérale, parce que ça veut dire que c'est écrit tel que c'est dit. Donc, moi, le fait que j'ai vu de mes propres yeux, bien évidemment, je remets en question. Parce que, en aucun cas, un homme doit lever la main sur une femme, ou même une femme doit lever la main sur un homme, hein, c'est pareil. Même si c'est un peu plus rare dans le sens inverse, mais ça existe. En aucun cas, un homme. Je suis mariée, ça fait 2 ans. Mon mari est musulman. J'ai choisi de me marier avec un musulman, comme j'aurais pu choisir de me marier avec un non-musulman ou quelqu'un d'une autre religion ou quelqu'un qui ne croit tout simplement pas. J'ai choisi un musulman pour la simple et bonne raison que quand j'ai rencontré ses parents et quand j'ai rencontré sa mère, j'ai parlé avec sa mère qui fait ses 5 prières par jour, qui a lu le Coran, qui a un bon comportement, et j'ai vu le bon comportement et l'éducation que mon mari a reçue. Et de par l'éducation que mon mari a reçue, j'ai su que ça allait être une bonne personne. Et oui, mais est-ce que t'es sûr que son éducation vient de l'islam? Parce que oui, la majorité des musulmans que je connais sont très bien éduqués, sont des gens parfaitement adorables. Mais c'est pas dû à l'islam, c'est dû à l'éducation que leur a donné leurs parents. Je pense que c'est dû à l'éducation que leur a donné leurs parents, mais il y a quand même une emprise islamique. C'est-à-dire que quand je te dis ça, c'était pourquoi je te dis ça, c'est parce que par exemple pourquoi je te dis ça, c'était ma belle-mère, elle les a pas forcés. Déjà, dans un premier temps, elle les a pas forcés à faire la prière, mais elle leur a appris à faire la prière.
Et après, c'était à eux de choisir s'ils voulaient continuer à la faire ou pas. Bah ça, c'est pas islamique. Bah oui, parce que de base, en islam, à partir du moment où t'es pubère, que ce soit pour l'homme, je crois, c'est 7 ans, et la femme, c'est à partir du moment où elle a ses règles. Donc, où t'es censé faire la prière, et il n'y a pas de méthode douce. Hein. Normalement, tu fais la prière et il n'y a pas de... Et si tu la fais pas, le prophète a dit, frappez-les. À 10 ans. À 7 ans, vous devez les faire prier, à 6 ans, et à 10 ans, s'ils refusent, alors frappez-les. Après, je peux pas interpréter ça comme quelque chose de correct parce que c'est pas correct. Si c'est... Bah oui, je suis d'accord avec toi. Donc, je peux pas défendre l'indéfendable. Genre, ce serait immoral de ma part, et je le suis pas, donc voilà. Bah, après... écoute, Bougiat, vraiment, je te remercie énormément pour cet échange. Si t'as quelque chose encore en plus à dire, je vais te laisser parler, il y a pas de souci. Juste, si tu comptes t'intéresser un peu plus à certains éléments de ce type-là, etc., et que tu veux revenir par la suite pour parler de tout ça, t'es la bienvenue, tu repasseras quand tu veux. Voilà. Merci en tous les cas, et je vais juste te dire merci déjà pour le respect dont t'as fait preuve, parce que malheureusement des fois je passe dans tes lives et j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de respect, donc ça dépend qui j'ai en face de moi aussi, hein. Tu vois des fois les cas. Donc non, c'est parce que des fois je passe dans tes lives et je vois comment tu réagis en fonction de la personne que t'as en face, et c'est pour ça que j'ai dit ça. Donc déjà merci pour ton respect auquel t'as fait preuve. Puis tout simplement merci, et je te souhaite le meilleur, et je vous souhaite le meilleur. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que je vais m'intéresser à certains paradoxes, parce que quand même c'est des choses qui m'intéressent, et je reviendrai quand j'aurai les armes, un peu plus les armes. Allez, avec plaisir, Bougiat. Prends soin de toi en tout cas, et merci beaucoup pour cet échange, et pour ton honnêteté, parce que t'as été très honnête, et c'est pas souvent qu'on en a. Donc je te remercie beaucoup. Merci. Prends soin de toi. Merci. Ça va, Lia, toi encore là depuis tout à l'heure? Oh, moi ça va. C'est le monde qui va mal, mais moi ça va. Allô le monde. Bah oui, tu sais, je t'avoue, je suis encore sous le choc du live de cette nuit. Hein. J'ai un peu du mal à m'en remettre, mais je vais m'en remettre. Oui, et de ce matin, tu m'as dit, moi j'étais pas là, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des... Mais voilà, écoute, on fait ce qu'on sait faire de mieux. Si les gens ont envie d'être dans la rancœur ou je sais pas, toutes ces choses-là, laissons-les, c'est bon. Tu vois, nous on fait ce qu'on a à faire. C'est pas, en fait, si tu veux, c'est pas comme si c'était nouveau. Ça fait longtemps en fait qu'on sait qu'il y a des choses qui se disent, qu'il y a des choses qui se font, qu'il y a des gens qui... tant pis, c'est pas grave, voilà. Nous, on fait pas pareil, on fait les choses telles qu'on pense qu'elles doivent être faites. Et puis voilà, contraste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Contraste. Et moi, je mise sur l'intelligence des gens, et je suis sûre que les gens, ils savent ce qu'ils veulent, en fait. Ils le savent. On n'a pas besoin, si tu veux, d'essayer de répondre à des façons de faire, des procédés que même nous déjà on condamne à la base. On va pas y répondre. C'est bon. J'ai la même mise que toi. Je mise aussi. J'ai toujours misé sur l'intelligence des gens par rapport au contraste des débats. Je parle des débats. C'est ça. Il y a parfois où je ne réponds pas par stratégie parce que je sais que les gens voient certaines dissonances, tu vois. Donc je laisse s'exprimer les gens sur mes lives, tout ça. Mais après ce genre de choses qui s'est passé, franchement, c'est quelque chose que je refuse dans mon live déjà. Moi, quand j'ouvre un live, c'est pour parler d'islam, sinon on n'est pas copains. Tu me parles d'autre chose, avec croyant ou non croyant, si on va sur un autre sujet, je me fâche direct. Donc voilà, on a un objectif à atteindre, c'est de parler de la liberté d'expression corporelle et mentale. Parce que aussi, pour faire un pied de nez à ceux qui voudraient nous imposer une idéologie mortifère comme l'islam, on peut mettre en avant tout ce qui est artistique, tu vois, la peinture, la danse, le chant, les textes, la poésie. Donc ça, l'art, Allah n'aime pas ça, tu vois. Allah déteste la musique. Ah, il aime pas la musique. Allah, il aime pas les femmes à moitié dénudées qui dansent la danse du ventre. Ah écoute, je me mets à moitié à walper sur TikTok et je danse la danse du ventre. Ça lui plaît pas. Voilà. Je fais tout ce que déteste Allah. Et moi, ça me va.
Voilà. Voilà. Et puis, voilà, pareil, je suis tout ce que déteste Allah et je l'emmerde, Allah. Et encore une fois, ça m'intéresse pas de faire des lives pour parler des gens. Ça m'intéresse pas pour faire des lives pour dire il a fait un tweet polémique. Non, moi quand il y a un problème, je vais voir la personne et je lui demande de m'expliquer, savoir si j'ai bien compris ou mal compris. Ou mieux, je demande tiens, maintenant je vais faire comme ça, je vais demander à ChatGPT parce que encore une fois, je reviens sur mon tweet, je vous jure, je me suis remise en question hein. Même ChatGPT, il a compris mon tweet. Même il a réussi à m'expliquer correctement. Les gars, à un moment donné, moi je me remets en question. Hein. Et c'est pour ça que vous me verrez jamais défoncer des gens sur mon live, sauf la dernière fois effectivement où c'était un surplus de plusieurs mois accumulé sur une personne qui diffamait Amir, nous faisait passer pour des escrocs, etc. Faut arrêter à un moment donné, d'accord? Moi je pense que vous pouvez citer peut-être 2 ou 3 lives en 2 ans où j'ai pété des câbles sur des gens en dehors de l'islam. Regardez les autres combien de lives ils font par semaine sur ma gueule, voilà, ou sur nos gueules. Et comparer. Voilà, c'est juste l'intelligence des gens, en fait. Je mise là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pètent des câbles parce qu'ils se sont poussés à bout, comme moi, ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois en 2 ans. Et puis, t'as des gens qui entretiennent ça. Voilà. Oui, je ne fais pas partie des gens qui entretiennent ça. Effectivement. Parce que moi, ce que je veux, c'est défoncer l'islam sunnite. C'est défoncer des idéologies fascistes et autoritaires. C'est défoncer des discours qui veulent interdire à des gens leur liberté. Moi, c'est ça qui m'importe. Et je sais qu'il y a des gens que ça énerve un petit peu. Qu'ils fassent des lives. Ça me dérange pas. C'est bon. C'est le but du jeu. Moi, je sais pourquoi je fais mes lives. Et c'est pas pour parler des gens. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Donc maintenant, on va arrêter. On change. Alia, n'en parle plus, s'il te plaît. Voilà. Moi, je parle plus. Non, on va parler d'Allah. Parce que franchement, c'est mon C'est ça. Allah, je l'aime. Allah, je l'aime. Je l'aime beaucoup parce que franchement, il donne un sens à ma vie. Puisque j'arrête pas de lui défoncer le boule. Bref. Et j'en ai rien à foutre que mon tweet soit déplacé. Je m'en fous. Je m'excuserai pas, j'y pense. Tout ce que j'ai dit dans ce tweet, je le pense. Et si vous aviez compris le tweet, tant mieux. Si vous l'avez pas compris, mettez-le dans le chat GPT, demandez-lui ce qu'il vous l'explique. Et vous comprendrez que je n'ai pas à regretter ce que j'ai dit. Je le pense aujourd'hui. Je me bats pour ça, tous les jours. Tous les jours, je me bats pour ça. Voilà. Merci à ceux qui ont compris. Et merci à Agnoslim, qui l'a très bien compris, ce tweet. Agnoslim, qui est pourtant masqué. Et il l'a pas pris pour lui. Mais ça doit être lui, l'illuminé. Ça doit être Agnoslim, l'illuminé, en fait. Agnoslim, c'est un illuminé, hein, Agno. Ça va, j'espère que tu vas bien. Voilà. C'est plein de gens qui l'ont très bien compris, qui ne l'ont pas pris pour eux, alors que pareil, ils montrent pas leur visage. Ils sont fous. Ils sont fous. En fait, c'est eux les fous. C'est pas vous qui avez mal compris. C'est eux, c'est ChatGPT, c'est tous les gens, en fait, qui me disent que non, voilà, pas de problème. C'est eux les fous. C'est pas vous qui avez pas compris, en fait. Remettez-vous un peu en question, s'il vous plaît. Voilà. Ce serait, après, non, faites ce que vous voulez. Non, faites ce que vous voulez. En fait, non, excusez-moi. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Moi, je mise sur l'intelligence des gens. C'est tout. Fini maintenant. On change. Sinon, Cassius, si je dis Allah, tu dis quoi? Poubelle. Ouais. But. Et arrêtez de venir me voir pour me dire que les gens ont la haine contre moi. Je sais même pas pourquoi ils ont la haine. Ils ont mon numéro de téléphone, ils m'appellent pas. J'ai plus de nouvelles des gens. Des fois, je leur écris, ils me répondent même pas. Je sais pas pourquoi ils ont la haine contre moi. Et ils ont la haine, ils ont la haine. Je m'en tape. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. En fait, c'est ça. Moi, j'ai un combat. Mon combat, c'est pas de défoncer les autres. Mon combat, c'est de défoncer des idéologies. On n'est pas dans la même team. Eh ben, très bien, montrons le contraste. Moi, je vous conseille de vous remettre en question. Vous voulez pas, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Contraste. Suivant. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Voilà. Je peux le dire? Oui. Pour le restaurant, c'est 0. Pour le restaurant, c'est 0.
Pour le resto, c'est 0, mais je délire. Mais si quelqu'un est sérieux, veut bien m'inviter au restaurant, il y a pas de souci, en DM, pourrissez pas les commentaires de 0. Vous me contactez en DM et je serai ravie de partager un repas avec un musulman tolérant qui me laissera commander mon hallouf et boire mon vin rouge. Merci. Voilà.